aujourd'hui je tourne une autre vidéo et c'est une vidéo sur ma collection de palettes. Donc j'avais parlé de ça je pense dans mon acheté oublié puis tout le monde était comme oui fais une vidéo sur tes palettes. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui sera la partie 1. Je sais pas séparée par marque ou quoi que ce soit. J'ai juste comme pris tout ce qu'il y avait dans un de mes tiroirs. Puis même il m'en reste là dedans. Puis c'est ça dans le fond, je vais vous faire une partie 2 de mes palettes. Donc c'est ça. Je vous montrerai aucune de mes palettes MAC parce que ça sera tout dans la deuxième partie. La semi-sweet de Too Faced, la Chocolate Bar. Donc c'est... Ouf, c'est bleu. C'est celle que je porte en ce moment. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes palettes favorites à vie. Donc juste pour vous donner une idée. Alors elle est vraiment belle. Il y a des belles couleurs chaudes. Il y en a des un petit peu froides aussi à l'intérieur. Mais vraiment, c'est une de mes palettes favorites à vie. Donc ça vous montre comment je l'aime quand vous allez voir la quantité de palettes que j'ai. Donc j'ai bien sûr la Chocolate Bar régulière de Too Faced. Je l'aime moins que la deuxième. Moi j'ai le gros emballage là parce que c'était comme la première version qui était sortie. Donc il y a des couleurs chaudes et des couleurs froides. Je préfère les couleurs qu'il y a dans la deuxième. Je l'utilise vraiment moins que la deuxième. Mais vraiment beaucoup moins, mais ça reste que c'est une bonne palette pareille. Les palettes Lorac Pro, donc j'ai la Lorac Pro 1 et la Lorac Pro 2. Là. Désolée si l'éclairage va être chaud ou froid, on dirait qu'à chaque fois que je vous montre quelque chose, ça change. Les Lorac Pro sont dans mes favorites. La Lorac Pro 1 est, je vous dirais, mon ultime palette favorite à vie. Là. Donc on a une rangée de couleurs mat et une rangée de couleurs brillantes. Vraiment, cette palette-là, c'est un miracle. Elle est magnifique. J'aime le fait qu'elle ait des couleurs mates et brillantes. Les palettes Lorac, je sais que vous pouvez vous les procurer sur Amazon donc ou sur d'autres sites internet. Là, écrivez Lorac Pro Canada puis vous allez trouver. Il y a la Lorac Pro 2 qui est l'emballage gris. Oh, je l'ai tellement cherché celle-là quand j'étais aux États-Unis parce qu'elle venait de sortir puis il n'y en avait plus beaucoup. Donc c'est des tons beaucoup plus froids comme vous pouvez voir. Je l'aime beaucoup mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup, mais j'aime plus la 1 et ça reste qu'elle est vraiment très belle pareil. Maintenant ici, j'ai deux palettes de blush Tarte, donc je vous les montre aussi dans mes palettes, puis désolée, je suis des plaques, là, ma peau est sensible. Je les présente dans mes palettes parce que c'est des palettes pareilles. Donc celle-là, c'était une palette de blush, pas ce Noël, mais le Noël passé, là, Noël 2013. Donc il y avait les blushs et le bronzer. Celle-là, je l'ai vraiment plus utilisée que celle de cette année, là. Cette année est beaucoup plus épaisse, là, par exemple. Cette année. C'est passé Noël, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'aimais qu'il n'y avait pas de bronzer, que c'était juste des blushs. Donc, ça ressemble à ça. Mais je trouve ça tout le temps pratique quand tu vas en voyage parce que tu peux emporter juste une palette, mais elle est beaucoup plus mince, plus pratique, je trouve. On s'en va avec des grosses palettes, là. Mais tu sais, je vais comme ça vient. Donc, j'ai cette palette qui est la Everything Nice de Too Faced. Elle se présente comme ceci. Et ça, c'est celle de cette année, de Noël. Donc, les ongles à paupières en haut et les blush bronzer en bas. Blush bronzer highlight. Ces palettes-là sont comme un indispensable, on dirait, à chaque année. Là, tout le monde se jette dessus. Parce que ça contient beaucoup, dans le fond, pour le prix. J'ai les deux de l'année passée. Donc, j'avais la A Few of My Favorite Things. Les emballages sont tellement beaux, là, des palettes Too Faced. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, on avait les couleurs en haut et blush bronzer en bas. Celle-là, on n'avait pas de highlight et pas les pinceaux qui venaient avec. Mais quand même très belle. J'aime vraiment les sortir à Noël, ces palettes-là, avec les noms trop cute. Ouais, moi je regarde ça les noms. Genre bûche de Noël et tout ça. J'ai le Joy to the Girls qui est comme un livre, qui l'emballage est vraiment beau. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'aime beaucoup les couleurs aussi qui sont dedans. Ah, et oui, j'ai un mascara aussi dedans. Donc j'aime beaucoup le menthe et le doré là, dans cette palette-là. Puis les couleurs mat en haut sont vraiment belles. Donc moi, je vous dirais que c'est surtout les couleurs mat que j'aime beaucoup là, dans les palettes. Cette palette-là, elle a été magnifiquement tellement dure à trouver pour ceux du Québec. Mais je l'ai eu, donc c'est la Lorac Mega Pro. Je l'aime beaucoup, mais je vous dirais que je l'ai comme vraiment pas assez utilisée là, parce que je pense que quand je l'ai reçu, c'était début de Noël aussi, donc j'avais plein de palettes dans ce temps-là. Mais elle ressemble à ça ici, donc c'est comme s'il y aurait deux palettes Lorac, là.
une après l'autre. Donc tout ça ici c'est des couleurs mates et tout ça ici c'est des couleurs plus brillantes. J'ai fait aucun tutoriel avec parce que je trouvais ça vraiment plate de faire un tutoriel là-dessus si personne l'avait. C'est pour ça, mais les couleurs sont tellement magnifiques là. Faut définitivement que j'utilise plus cette palette là, sérieux, elle mérite beaucoup d'amour. J'ai cette palette-ci de Smashbox qui est la Masterclass palette. C'était la première qui est sortie, je pense qu'il est sorti 2 ou 3 éditions après. Puis cette palette là, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Donc ici on avait tous les ombres à paupières, puis il y en avait vraiment beaucoup. Puis de ce côté-ci, il y a genre des gel liners en haut, des blushs, highlight, puis produits pour les lèvres. Je pense que je l'ai emporté dans 2 de mes voyages, un au Mexique puis un en République, puis je l'ai beaucoup utilisé là, c'est genre la palette que j'ai emportée parce qu'il y avait tout dedans. J'ai cette palette-ci que by god j'ai tellement pas utilisé là, mais c'est la collection Ariel là, et Sephora quand il y avait comme leur collection de Disney. Donc elle s'ouvre comme ça ici, je trouvais tellement les couleurs belles là. Quand je travaillais au Sephora en passant, j'ai acheté tellement de palettes là avec mon rabais employé, mais bon, ça en faisait partie. Donc voilà à quoi les couleurs ressemblent. C'est vraiment beaucoup de couleurs. Mais ça pourrait faire des beaux looks pour le printemps. J'ai Too Faced de Return Sexy. Ouais, mais je l'aime pas tant. Premièrement, l'emballage, je le trouve pas beau. Là. Il est comme tout en... Non, je l'aime pas. Là. Tout genre en plastique. Genre, ça fait cheap, je trouve. Puis les couleurs, ça ressemble à ça. C'est des couleurs brillantes. Donc comme je vous dis, je suis vraiment dans les couleurs plus mat. Donc, genre... Non, je sais pas. Puis ça... J'aime pas ce style de palette là. Je trouve pas ça beau. Ouais, mais... c'est ça, c'est beaucoup de couleurs brillantes là. J'aime pas tellement cette palette. J'ai la palette électrique de Urban Decay. Puis ça, j'avais acheté aussi quand je travaillais au Sephora. Puis, tu sais, en travaillant au Sephora, je veux pas, je faisais plein de looks vraiment différents là. Vraiment plus flash. Puis ça, si tu veux une couleur flash, c'est la palette parfaite. Il y a plusieurs, ben comme plusieurs molles, le reste c'est des satinés là, sont toutes genre magnifiques là, sérieux, genre c'est pour faire un pop de couleur en dessous de la muqueuse là. Ouais, ça c'est genre la palette parfaite pour ça. Ici j'ai la palette de It's Julie Time de BH Cosmetics qui est plus disponible maintenant je crois. Donc avec ces petites couleurs là, je les aime beaucoup. Celle-là, c'est décevant parce qu'elle ressemble pas à la couleur, mais toutes les autres sont très belles, là. C'est quand même bien parce que c'est pas cher. Cette palette-là aussi, je pense que je l'ai achetée avant de quitter le Sephora, c'est de Laura Mercier. Et le nom, je m'en rappelle plus. Mais c'est genre leur palette qui sortait autour de Noël. Donc, c'est des tons vraiment mauves, là. Comme ça. On peut voir. Donc, c'est des tons mauves. Elle est vraiment belle en fait. Je devrais vraiment plus l'utiliser, là. Je l'ai pas utilisé beaucoup. Mais il y a des couleurs mates en plus dedans. Okay. À utiliser plus. L'Orac Zip, la seule palette de l'Orac que j'ai pas beaucoup utilisée, mais c'est des tons rose gold. Palette Inglot ou Inglo comme vous voulez dire là. C'est une palette qu'on remplit nous-mêmes avec des couleurs. Donc regardez-le. Je sais pas pourquoi j'ai choisi des couleurs intenses de même, là, mais elles sont vraiment toutes belles, là. Vraiment magnifiques, mais sérieux, genre, tu sais, je peux pas utiliser ça chaque jour, là. Ouais. Je vais conclure la vidéo en vous montrant mes 3 palettes Naked. Donc, j'ai la 1, la 2 et la 3. La 1, ok, c'est la palette, je pense que j'ai le plus mis de toute ma vie. Côté palette, là, c'est... Vous savez tout de quoi elle a l'air, mais quand je travaillais au Sephora, j'avais été engagée pendant 1 mois et demi, genre, on avait des formations tous les jours, puis c'était quand on était en grève, là. Vous vous rappelez de la grève, ceux qui habitent au Québec, là? Fait que c'était à ce moment-là, donc j'avais pas d'école, alors j'ai pu faire toutes les formations, puis c'était à l'hôtel et c'était comme à genre 8h le matin, là. Fait que je faisais tout le temps le même look, genre, avec la palette Naked. C'est juste comme pas compliqué, je fais les mêmes choses à chaque jour puis ça allait vite là. Fait que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. La Naked 2, je l'ai pas beaucoup utilisée. C'est plus froid, je suis plus portée vers les couleurs plus chaudes. Donc vraiment moins là. Puis la Naked 3, j'aime vraiment beaucoup à cause des tons comme plus rose gold là. Je trouve que ça me va bien. Donc puis j'aime beaucoup la couleur au bout qui est un petit peu plus mauve. Donc ça c'était mes 3 palettes Naked. C'est tout pour ma collection de palettes partie 1. Je vais vous faire une partie 2. Je pense pas que je vais la tourner aujourd'hui, mais c'est à venir.
J'espère que ça vous a intéressé quand même de voir mes palettes. C'était pas des revues des palettes, mais pour vous montrer là. Puis s'il y a des palettes qui vous intéressent, que je fais des tutoriels avec, écrivez-moi là. J'aime mieux en faire avec les palettes, c'est sûr qu'ils sont disponibles maintenant, là, ou qu'il y a beaucoup de monde qui ont. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!